si c'est 50, c'est pour Jésus. Bientôt c'est le grand temps. Juste c'est sorti, on va danser pour la main de Galilée. Seigneur avec les estimants.
Non, il est devant toi. Dis quelque chose. Dis Jésus, je t'élève devant les sorciers de ma famille. Non, parle-lui. Parle-lui. Dis Jésus, je t'élève devant le problème qui me tourmente. Dis-le-lui quelque chose, dis-le-lui. Oh, le combat, ce n'est pas seulement faire le combat. L'adoration, c'est l'arme que le diable ne supporte pas. Dis devant mon problème, Jésus, Dieu est élevé. Dis-le-lui devant la sorcellerie, il n'y a que toi seul qui est élevé. Dis-le-lui devant nos problèmes, il n'y a que toi seul qui est élevé. Non, je ne te vois pas élever l'homme de Galilée. Je ne te vois pas. Celui que le diable a tourmenté, Jésus te donne la paix maintenant. Celui-là que le diable a beaucoup dérangé, Jésus te donne la paix maintenant. Celui-là qui se pose des questions, Yahweh, je ne sais pas quoi faire. Maintenant même, Jésus est en train de te transmettre sa paix. Jésus. Yes. Que Dieu bénisse celui qui l'acclame. Saranayo, le Dieu de Dieu, Jésus. Saranayo, devant nos problèmes, Jésus. Quels que soient nos problèmes, Jésus, Saranayo. Jésus. 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 Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta présence. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui mérite d'être élevé. Oh, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Assis-toi dans la paix de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que réellement tu es dans la joie? Je viens confirmer quelqu'un que Dieu va te donner la paix ce soir. Non, tu n'as pas saisi. Je dis que je viens dire à une personne que Dieu te donnera sa paix ce soir. Alléluia. Moi, je suis encore une fois de plus dans la joie de vous voir. Amen. Il est doux et agréable que les enfants de Dieu se réunissent de temps en temps ensemble. Amen. Nous sommes dans Acte 1, verset 4. Nous allons prendre aussi Luc 24, à partir du 13e verset. Merci. Alléluia. Amen. Papa Jules, est-ce que tu peux nous lire Luc 4, Luc 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Et puis petit à petit, on va lire dans Luc 24, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, je lis au nom de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. La Bible dit que comme il se trouvait avec eux, alléluia, c'est Jésus avec ses disciples. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est quoi? Reste à Jérusalem,
2 points, unité. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Reste à Jérusalem, 2 points, unité. Nous sommes dans cette mouvance de la Pentecôte dans une semaine. Nous vous parlons de la résurrection de Jésus. Alléluia. Dis à 2 personnes, soyons unis. Dis à 2 personnes, soyons unis. Dis encore une fois 2 personnes que soyons unis. Alléluia. Je vous parle de rester à Jérusalem. Je vous parle de l'unité. Je vous ai dit, Jésus a compris une chose, que si moi je pars et que vous n'êtes pas unis, vous n'allez pas gagner cette bataille. Alléluia. 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 C'est dans l'unité. C'est en restant à Jérusalem qu'on parvient à gagner cette bataille. Je tiens d'abord à remercier mes prédécesseurs. Je fais 2 semaines j'étais en prière, je ne venais pas. Il y a papa Josué, alléluia, qui était là, qui vous a béni là où il est. Que Dieu le bénisse. Alléluia. J'ai béni le guerrier de Jésus, papa Gilles. Le gardien du temple, il est toujours là. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le combat spirituel. Alléluia. J'ai béni aussi nos 2 mamans de Paris. Mais vous aussi, je ne cesse de vous bénir parce que je vous aime beaucoup. J'ai dit que je ne cesse de vous bénir parce que je vous aime beaucoup. Dieu n'a pas voulu que ses disciples soient éparpillés. Il n'a pas voulu que ses disciples soient loin de Jérusalem. Si quelqu'un peut dire Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? En hébreu, ça signifie ville de paix. Alléluia. Alléluia. On appelait Jésus le roi de Jérusalem, le roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. Alléluia. Lui-même, il est le roi de quoi? La paix. C'est ce que ça veut dire. Jérusalem, c'est là où il y a ta promesse. Jérusalem, c'est le lieu d'accomplissement de quoi? De ta promesse. Alléluia. Alléluia. Jérusalem, c'est là où Dieu t'attend pour te bénir. Oh, j'ai dit à quelqu'un qu'elle ne t'éloigne pas de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Écoutez, actuellement vous savez qu'il y a des guerres entre le musulman et le chrétien par rapport à Palestine et Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est une cité de paix. Amen. Amen. Jérusalem, c'est quoi pour nous les combattants? Jérusalem, c'est cette vision qui nous protège. Je crois que tu allais acclamer pour Jésus. Jérusalem, c'est cette mission, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. C'est cette vision, là où nous nous faisons quoi? Nous nous cachons. C'est ça le Jérusalem. Dieu était avec ses disciples. Il a vécu avec ses disciples. Dieu a compris que non. Certes qu'ils m'ont vu faire des choses, mais apparemment, leur foi est encore en train de tanguer. Ils m'ont vu faire des miracles, mais ces disciples-ci, ils ont encore une portion d'incrédulité en eux. Alléluia. C'est comme ça que la Bible me dit, Dieu a recommandé, c'était un ordre. On a dit non, écoute, pour que toi tu sois sous l'abri du Théo, reste où? À Jérusalem. Il te dit aujourd'hui, pour que toi tu sois sous l'abri de ta bénédiction, pour que toi tu sois sous l'abri de Dieu, reste où? Au ministère chrétien de combat spirituel. Alléluia. C'est ça Jérusalem. Dans Luc 24, verset 13, vous pouvez écrire, mais je vais juste stipuler. La Bible me dit ceci, il y avait 2 de ses disciples. Alléluia. Ils ont quitté Jérusalem. Il allait vers le village qu'on appelait Emmaüs. Dis à quelqu'un Emmaüs. Emmaüs, c'est quoi? C'est lorsqu'à chaque fois, il y a un peu, tu n'as pas de foi. Moi, j'ai toujours dit que, écoutez, les gens qui aiment tout le temps qu'on impose le main sur eux, ce sont des gens de peu de foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils sont restés avec Jésus pendant les 3 ans de ministère de Jésus. Mais ils n'avaient pas la foi. C'est même Jésus qui leur disait que qui m'a vu a vu le Père. Mais Bango m'a quitté. C'est même Jésus là qui leur a dit que écoutez, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais ils avaient encore l'incrédulité en eux. Les 2 disciples représentent qui? Ces 2 disciples de Luc 24 verset 13.
Ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à supporter lorsqu'il y a des combats. Il y a aucun ministère. Le ministère aussi, les prières que nous faisons aussi, ça nous protège. Amen. Surtout les prières d'ensemble que nous faisons ici, ça nous protège. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont vu le départ de Jésus, ils ont dit non. Comment ça fait-il que celui-là qu'on appelle le roi, il nous a dit que non, c'est lui le roi, le Messie. Mais comment est-ce qu'il peut être tabassé par ces juifs-là comme ça? Moi, je me mets à la place de ces disciples-là, je me dis que des fois, ils avaient raison. Votre père qui s'invente, il dit que moi je suis le président de Lyon ici, je suis le président de la France, tout ça. Mais un jour vous voyez qu'il y a les soldats juifs qui viennent, qui commencent à les tabasser. Même en vous, ça ne va pas créer des doutes. Alléluia. Alléluia. Mais là, il y avait une autre dimension, c'était cette dimension spirituelle. Parce que Jésus a eu le temps de préparer quoi? Ses disciples. Écoutez, on reconnaît un vrai disciple lorsque le maître n'est pas là. Amen, amen, amen. Oh, tu crois que quelqu'un allait dire amen. Le deux disciples, ils partaient sur le chemin de maïs. C'est comme à toi et moi. Lorsque nous avons des combats, comment est-ce que nous nous comportons? La maturité d'une personne n'est pas évaluée lorsque tout va bien. La maturité d'une personne est évaluée devant le problème, devant le combat. Comment tu te comportes devant le problème? Amen. Au beau sani P13. Au Bessani P11, M11, P12, au Bossani. Amen. Alléluia. Tant que tu es encore bien, ça va. Tant que les enfants sont en bonne santé, ça va. Mais, lorsque cet enfant va tomber malade, tu vas aller où? À la prière ou c'est les marabouts? C'est là où il y a les problèmes. Alléluia. Reste à Jérusalem. Tu seras sur la de Théo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de partir. Jésus, comme il apparaissait de temps en temps, il les a aussi apparus. Abimé le baron Anzela, ils étaient en train de murmurer. Il leur a posé la question, ben, pourquoi c'est que vous arrivez? Il dit que non. Toi, tu ne connais pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y a un type qu'on appelait Messie, mais on l'a vu frapper. Ça, c'est quel type de Messie là? Alléluia. Alléluia. Regardez comment est-ce que notre foi de foi bouge lorsque nous avons des problèmes. Amen, amen. Écoutez, n'oubliez pas, la maturité d'une personne, c'est lorsque vous avez des problèmes. Amen. Ta réaction va dépendre de ton problème. Amen, amen. Tant que tu n'as pas de problème, oui, tu es gentil. Mais lorsque une personne t'injurie, comment tu te comportes? C'est pourquoi il dit dans sa parole, il dit non. Il faut prier même pour tes ennemis. C'est difficile, maman. Même pour nous, c'est difficile, même si je tiens le micro. Quelqu'un qui m'a torturé, qui m'a fait... Puis Dieu vient me dire qu'il faut prier pour les ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est ça, le des disciples. Ils étaient en train de partir, Jésus les a parus. La Bible me dit ceci. Ils étaient aveugles, ils n'ont même pas reconnu. Vous savez, si vous êtes dans la désobéissance, c'est ça. Tu ne seras pas conduit par le Saint-Esprit. Tu vas commencer à tâtonner. Ils n'ont même pas reconnu que celui-là qui marchait avec nous, c'était qui? Jésus. Alléluia. Dis, je veux rester à Jérusalem. Non, dis encore très fort, je resterai à Jérusalem. Ils n'ont pas reconnu. L'autre qui s'appelle Cléopas lui dit, écoutez, toi tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Regarde, il y a un Messie, soi-disant un Messie. Il est décédé tous alors. Moutuna Moutou, à Soso Manamar Kenaï. Oh! Quelle est ton attitude devant le problème? Amen. Alléluia. Moi je sais que deux fois-ci, nos bénédictions tardent à venir. Parce que Dieu regarde. Celui-là, comment est-ce qu'il va se comporter devant ses ennemis? Est-ce que toi tu cherches à être béni pour mater tes ennemis ou pas? Alléluia. Si on les bénit seulement maintenant là, c'est pourquoi il est en train de tâter. Alléluia. Il dit que tu es dans le chemin de maïs. Alléluia. Tout le monde a ceux qui vraiment c'est ça le désert. Nous sommes bien formés dans le désert et dans la victoire. Le désert nous donne plus de réflexion et de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bien formés dans le désert.
On reconnaît un vrai disciple lorsque le maître n'est pas. Tu es en train de crier là, oui, c'est bien, parce que tu as encore le beefsteak. Le jour où on va te laver le beefsteak, quelle sera ta foi? Il dit non, tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Jésus a ignoré. Jésus a commencé à le rappeler. Il dit, écoute, ce qui est arrivé, j'avais dit ça déjà à Moïse. Eux, dans l'incrédulité là-bas. Il dit que non, j'avais déjà dit à Moïse, il y aura un Messie qui va mourir pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons en vie. Si peut-être il s'adressait aux Congolais, j'allais comprendre, j'allais dire que oui, parce que nous on n'était pas là quand il faisait des miracles. Mais c'était les disciples. Alléluia. Jésus avait 4 sortes de groupes. Il avait la foule, il avait les 70, il avait les 12, et puis il avait le quoi? Le 3. Dans les 3 là, il y avait qui? Pierre. Après la mort de Jésus, Pierre est rentré où? C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Alléluia. Amen. Comment tu te comprends devant le problème? Amen. Le papa de lui. Il dit, reste ici à Jérusalem. Et puis après, ils sont allés, ils sont assis sur la table, ils commençaient à dîner. La Bible dit que Dieu prend la coupe, il est rompu. C'est comme ça que eux, ils étaient de sa peuple. Les yeux s'ouvrent. Ils regardent comme ça. Ils disent, c'est Jésus. Ils ont regardé la deuxième fois. Jésus a disparu. Alléluia. C'est lorsque tu es seul qu'on reconnaît si tu as la vraie crainte ou pas. Ce n'est pas dans la foule. Alléluia. Là, c'est le cas de 2 disciples. Mais regardez ce que j'ai aimé dans Acte 1, verset 4. La Bible dit que Dieu leur a recommandé. Recommander, ça dit que c'est donner un ordre. Parce que Jésus savait que ces gens ici, ils ont fait 3 ans de ministère avec moi, mais encore il y a une portion d'incrédulité. Qu'est-ce que je dois faire? Non, je dois donner les autres. Restez quoi? Ensemble. La Bible me dit que pour les 2 disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus, la suite c'était quoi? Babani qu'on sort à Jérusalem. Écoute, n'attends pas de voir le malheur t'arriver pour venir au ministère. Écoute, nos problèmes ne changent pas la position de Dieu. Si quelqu'un peut dire amen. Notre situation ne change pas la position de Dieu. Il reste Dieu. Peut-être nos combats peuvent changer. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et quoi? Éternellement. Ton problème ne changera pas son trône. Alléluia. Ma sorcellerie ne changera pas quoi? Son trône. Il reste quoi? Dieu. Même si je suis né dans la profondeur de la sorcellerie, il reste qui? Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui acclames pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il nous donne des recommandations. Il dit que non, restez à Jérusalem. Vous savez ce qui nous protège au ministère ici? C'est le combat. J'étais modérateur à l'église francophone de la Borne. Alléluia. Là-bas, nous prions comme les Français. C'était plus la prière. Mais on n'entrait pas en profondeur. Mais lorsque je suis venu au combat, j'ai fait une différence. J'ai vite compris que non. Ici, nous sommes dans les détails. C'est pourquoi moi, j'ai toujours résumé. J'ai dit, écoutez, le combat spirituel, c'est l'université. L'église, c'est l'humanité. Ça n'engage que moi. Ce sont des thèses que je suis en train de poser. Dans peu de temps, je vais publier un livre. Je crois que tu allais m'encourager. Alléluia. Oui, il y a l'amour. Mais depuis que les gens ont commencé à t'aimer, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? D'abord, avant que les gens t'aiment, il faut commencer à aimer qui? Jésus. La Bible dit que c'est lui qui m'aime, c'est celui-là qui garde quoi? En parole. Comment tu peux dire que tu aimes Jésus, mais celui qui est à côté de toi, tu l'aimes pas? Regarde ce que Jésus a fait. Il a dit que non, je vous recommande de rester où? En Jérusalem. Il a parlé à ses disciples. La première des choses, c'est quoi? Il y a de ceux-là qui avaient obéi et les autres qui ont désobéi. C'est la même vision. C'est le même P15, P13 qu'on donne partout. Mais pose-toi des questions, mais pourquoi moi je ne suis pas béni, mais les autres sont bénis? C'est par rapport à quoi? À l'obéissance. Oh, si quelqu'un me saisit. Si quelqu'un me saisit. C'est par rapport à quoi? À l'obéissance. Quelqu'un peut venir seulement aujourd'hui. Il obéit ce que le prophète lui dit. Il obéit ce que la parole de Dieu lui dit. Demain, il est béni. Mais nous autres là, quarantaine ngaï, pleureuse ngaï, intercession ngaï, partenariat ngaï, mais je n'obéis jamais. Oh,
La Bible dit, ils ont obéi. Ils sont restés là. Le peu de gens, ils sont restés là. À Jérusalem, cité de paix. Yoka, tu es assis sur une montre d'or et tu es là. Alléluia. Il y a de ces genres de prières que nous faisons ici, tu ne les trouveras nulle part ailleurs. Même si là-bas on parle de destruction des hôtels, l'original c'est ici. Alléluia. Alléluia. Ils sont restés. Les autres là, mais tellement que Dieu est bon, malgré leur désobéissance, Dieu est allé, il les a récupérés. La Bible dit que lorsqu'ils ont vu que c'était Jésus, parce que eux, ils ont cette grâce. Mais toi, et l'autre qui s'est le jour où papa Ezekiel Azawa, ça sera trop tard. Je vais te dire que yo n'a que soit qui paye 15 ensemble. C'est qu'on dégaine. Alléluia. Alléluia. À chaque fois, lorsque la parole sort, obéis, saisis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des temps où on doit se sacrifier. On doit aller à la quarantaine. Il y a des temps où Dieu dit non, mon fils, c'est bon à la quarantaine, c'est bon au partenariat. Prends seulement le sacrifice, va mettre sur l'autel. Lorsque tu obéis comme ça, même si le péché avait fait 10 ans, 30 ans, le fait seulement d'obéir, c'est fini. Dieu va effacer tes péchés au nom de... Ils ont obéi, c'était là. Regardez la deuxième attitude que j'ai remarquée. C'était quoi? La Bible me dit qu'ils étaient tous seuls ensemble. Oh. Alléluia. Il n'a pas dit que non. Toi tu seras à Jérusalem, l'autre à Tel Aviv, l'autre sera à Palestine. Non. La Bible dit qu'il les a recommandés. C'est pourquoi je vous ai dit que reste à Jérusalem et puis soyons pour là unis. Amen. Ils étaient tous seuls ensemble dans la chambre haute. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'unité. Nous allons gagner. Nous allons conquérir l'Europe si nous sommes unis. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Si nous sommes unis. Lorsqu'on parle de l'unité, on parle de quoi? De l'amour. L'arme laquelle le diable ne fait pas de nous. Le diable aime toujours s'aimer la haine en nous. Alléluia. L'amour c'est quoi? C'est cette charité. Papa, tu vas nous préparer 1 Pierre 4. Verset 8. L'amour c'est quoi? Vous allez dire à la maison. L'amour c'est cette charité. L'amour c'est supporter son ami. L'amour c'est avoir compassion de qui? De son ami. Alléluia. Alléluia. Je vous dis que ça ne nous servirait à rien. C'est dans la Bible si vous lisez dans Luc. La Bible dit, c'est lui qui m'aime. C'est la personne qui garde quoi? La parole. Il ne s'arrête pas seulement là. Et puis qui fait quoi? Qu'il les met en pratique. Amen. Amen. Celui qui a l'amour a une partie de Jésus en lui. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Celui qui marche avec l'amour, rassure-toi que tu es en train de marcher avec qui? Avec Jésus. C'est bien de combattre, c'est bien de faire, mais avec quel état tu es en train de combattre? Il faut faire très attention. N'utilise pas les armes de diable pour le combattre. Oh, tu cherches ces démons-là aujourd'hui, tu as la haine. Lorsqu'il va se retourner, il ne sera pas seul, il va aller prendre 7 autres. C'est ceux-là qui combattent avec l'arme de qui? De diable. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Alléluia. C'est lui qui combat dans l'amour. Rassure-toi qu'il a la main de Dieu sur lui. C'est lui qui combat dans l'unité. Rassure-toi qu'il a la main de Dieu sur qui? Sur lui. La Bible ne les a pas laissés dans des divisions. Non. Il les a dit que soyez tous ensemble. C'est dans l'unité. Nous serons une grande armée. Il faut lion au Nous devons avoir des grands entrepreneurs ici. Mais si Dieu ne nous bénit pas, c'est parce qu'il y a aussi la haine. Ceux qui n'ont pas mouru dans la Bessie. Donc on a commenté la même frère d'Ézéchiel, il a commenté là. Oh! Alléluia! Mais comment est-ce que Dieu va te bénir? Si tu fais concurrencer la bénédiction de Dieu aux autres, comment est-ce que Dieu te bénit? J'ai toujours dit, Seigneur, bénis-moi avec l'avion. Alléluia. Donc comment Lyon Airways. Alléluia. Je prends tous les ICC. On va aller à Ottawa pour se prêcher la parole de Dieu. C'est ça ma parole. C'est ça ma prière. Alléluia.
Je prends les choses que j'ai dit qu'on va aller en Angola. Alléluia. On va aller parler. Mais toi, tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, si tu me donnes seulement, c'est fini. Ça, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Alléluia. L'amour, la charité couvre même les multitudes de péchés. En partant de la mission 1 Pierre, s'il te plaît. 1 Pierre 4, verset 8. C'est lui qui est dans l'amour. C'est lui qui a la charité en lui. Rassurez-vous que même Dieu ne regarde pas ses péchés. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Papa, charité, voilà. Charité, voilà. 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre 4, verset 8, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Papa, attends. La charité qu'on nous parle ici, c'est l'amour entre nous. La charité qu'on nous parle ici, c'est la bienfaisance entre nous. La charité qu'on nous parle ici, c'est aimer même les gens qui ne t'aiment pas. La charité qu'on nous parle ici, c'est la charité de donner à Jésus. Personne ne va prétendre que non. Moi j'aime ma voisine, j'aime mon voisin, sans que je l'ai donné quelque chose. C'est la charité là que tu dois parler ici, c'est l'amour. Alléluia. Papa, continue s'il te plaît. Car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. La Bible me dit ceci. Ce n'est pas mon frère Ézéchiel. La Bible dit que l'amour, la charité, fait quoi? Couvre le péché. Amen. La quarantaine appelée. Tu sors comme ça, tu as la haine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Alléluia. Maman, c'est la Bible. La Bible dit que la charité couvre quoi? La multitude de péchés. C'est lui qui a l'amour. Rassurez-vous que même ces péchés sont facilement pardonnés. Ça, c'est une révélation que je te donne. Alléluia. C'est lui qui sait aimer ici. Je vous ai dit aussi que aimer, c'est donner. C'est être pris à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je disais au partenaire hier, je dis, est celui qui donne avec un cœur d'amour. Et celui qui se met à prier ou pleurer ce matin, midi, soir. Rassurez-vous que celui qui donne, qui prie une minute, sera pardonné par rapport à celui-là. Pitié, pitié. Et ça n'a été sa Bible. Et sa Bible, il y a moins à faire ce matin. Charité couvre les. Laissez-moi. Mais toi, tu prétends que tu aimes Jésus. Sauf qu'on peut ça avec comme un problème. Mirmi les bandits. Sauf avec les choses que papa, on a VIP 12. T'as la libou. Alléluia. Lui, c'est les prières de 30 minutes. Yes, il prend 1000 euros, il part mettre sur la table. Rassure-toi que ces péchés-là seront pardonnés. Toi et moi, nous sommes à la quarantaine. Yes, féticheur, yes. Il a fait ceci. Il a mangé les hommes crus comme ça, nous les cocotétés là. On mange les hommes, c'est nous là-bas. Donc on se limite là, on ne donne pas. Rassure-toi que les péchés là, ça va encore le perturber. Tu vois que tu allais m'encourager par les acclamations. L'amour, c'est l'arme que le diable ne supporte pas. Yes. La pauvreté a sémé en moi la haine. Je vous parle de mon témoignage. Écoutez, je sais, il ne faut pas aimer la pauvreté. Si je vois seulement quelqu'un qui me dépasse, je dis qu'est-ce que lui il croit. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque j'ai appris ce Dieu de partenariat, Amen, on m'a dit que non. Donner, c'est aimer Dieu. Celui qui donne, il est en train d'adorer Jésus. Papa, il me presse, il me dit, écoutez, première fois, le verbe adorer a été utilisé dans la Bible. C'est lorsque Abraham a accepté de donner son fils unique. Il y a quoi? Il y a donné. Donc adorer, c'est faire quoi? C'est donner. Oh, Monsieur Madeko Funga. J'ai dit oh. Donc c'est-à-dire que même un pleurer sur l'angaï, et pleurer je ne sais pas c'est quoi. Oh, c'est pas un problème. Même un pleurer sur l'angaï, même un quarantaine l'angaï, si je ne donne pas ce que je n'aime pas Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons unis. Reste ici à Jérusalem. Dieu va te bénir. Je vous ai dit que Jérusalem, c'est le lieu de ta bénédiction. C'est là où Dieu t'a destiné à être béni. Regarde, à chaque fois lorsque tu ne viens pas en prière, les maris de nuit la rentrent. Et toi-même tu connais, même si tu ne me dis pas. À chaque fois si tu fais 2 semaines, 3 semaines tu ne viens pas en prière. Oh non, c'est les gars dans la télévision. Non. Quelle option il y a à la télé? Nous avons tous servi, on ne refuse pas. De temps en temps on regarde. Mais à la télé, tu vas aller s'aimer où? Est-ce qu'il y a l'hôtel à la télé? Non. Et puis des fois, lorsque la connexion trouble comme ça, tu bascules. Je ne sais pas si c'est JB qui entre déjà là-bas. C'est pourquoi maman avait refusé le téléphone numérique.
Alléluia. Oh, téléphone dans la Bible, maman veut refuser. Habitez. Pas de téléphone dans la Bible. Pourquoi? Parce que le numérique, il y a beaucoup de choses. Tu regardes comme ça, il y a perturbation des connexions. Pas. C'est qui? C'est Wera qui disparaît, qui apparaît. Oh. Oh, ça, il y a beaucoup de Yola qui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en disconviens pas, il faut regarder la télévision. Il faut suivre les informations. Mais lorsque tu as la grâce d'avoir l'hôtel, il faut venir aussi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quelqu'un me saisit? Rester à Jérusalem, c'est-à-dire quoi? Être dans la vision. Vous savez, chez nous tout est facile. Mais ce qui nous importe, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la désobéissance. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. C'est pourquoi nous avons du mal à être quoi? Bénis. Yes, yes. Or, je vous ai dit, parmi l'arme que le diable craint, c'est l'amour. La Bible dit dans Ézéchiel, ôtez en vous le cœur de pierre, mettez en vous le cœur de chair. La première des choses que le diable aime gagner en nous, c'est quoi? C'est le cœur. C'est pourquoi la Bible dit que gardez votre cœur au-dessus de tout. Regardez ces occultistes là, ils n'ont pas de cœur. Comment est-ce qu'un Dieu comme ça, il va aller coucher avec sa fille? Est-ce que normalement c'est explicable? Ils n'ont pas de cœur. Comment est-ce qu'une personne comme ça, il va accepter de sacrifier même à 1000 personnes? Oh, c'est ce que le diable aime gagner en nous. Oh, je peux dire que le centre, le foyer de l'âme, c'est le cœur. Le centre d'amour, c'est quoi? Le cœur. On a appris toi et moi ici que Dieu ne bénit pas les offrandes, mais il bénit le cœur qui donne les offrandes. Oh, prier là que nous prions, c'est juste des gymnastiques au niveau des lèvres. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'écoutez, ne vous contentez pas seulement à prier. Il faut aussi aller dans d'autres dimensions de chercher Jésus. Amen. Papa Prosper, il faut chercher Jésus. Chercher Jésus, c'est-à-dire quoi? C'est dans le cœur. Maman, prier, c'est la bouche, l'intellect. Mais celui-là qui cherche Jésus, il le cherche de tout son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Même les occultistes prient. Même les magiciens prient. Le musulman prie. Mais toi ne te limite pas seulement à cette dimension. Limite-toi, va encore au-delà. C'est de chercher qui? Jésus. On ne cherche pas Jésus dans la bouche. Lorsqu'on cherche Jésus, c'est l'expression du cœur qui sort. La prière, on peut se contenter seulement faire le gymnastique au niveau de lèvres. L'intellect qui parle, Yeshua, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais celui qui cherche Jésus, la première des choses c'est quoi? Il est patient. Parce qu'il veut exprimer l'expression de quoi? De son cœur. Amen, amen. Heureusement pour nous, nous avons eu cette grâce à Jérusalem au ministère. Alléluia. C'est quoi? C'est le ministère de la recherche. Tu as commis Luc. Alléluia. Alléluia. Écoutez, lorsque tu vas sortir d'ici, avant cette Pentecôte, ce n'est pas moi, c'est une recommandation. Restez tous à Jérusalem. Amen. Écoutez, je vais trouver absurde. Soki, Osa a Osa Batumso sur la Pentecôte à Moué la Odegene. Yes. Alléluia. Pentecôte à Moué la Odegene. Ils étaient tous ensemble. Dans 1 Corinthiens, vous allez lire ça. Ils étaient tous ensemble. Là, ils vont négocier la pardon. Si on avait dit ça, on va couper pour tout le monde. On avait dit pitié. Peut-être le matin, il ne te plaît pas. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui m'a fait ça. Je ne sais pas, là, pour réclamer, Seigneur, diminue un peu. C'est matin que Jésus m'a fait. Alléluia. Je ne vais pas entrer à Pentecôte avec des problèmes. Je ne blague pas, je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Il les a préparés. Il a dit qu'elle restait unie. Écoutez, lorsque nous sommes une grande armée, nous allons gagner le bataille. Vous savez que même lorsque nous venons à Jérusalem, nous venons dans la prière comme ça. Même si tu ne pries pas, le fait d'être dans la chaleur de la prière, ça te protège. Oh, c'est quelqu'un saisi. Le fait d'être dans la prière, même si tu ne pries pas, mardi ou nos alliés, n'arrêtez nos alliés, rassure-toi que tu es protégé. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Celui qui est dans l'ombre, même s'il ne prie pas, il est couvert de ce ombre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Celui qui est dans l'ombre, même s'il ne prie pas, il est couvert de quoi? À chaque fois qu'il y a des manifestations de prière, bénissez. Alléluia.
Alléluia. Regardez avec les signaux qui se présentent. Dans peu de temps, Jésus viendra prendre ses enfants. Ne courez pas derrière l'argent. Alléluia. Ne courez pas derrière le bien de ce monde. Il ne faut pas haïr ton ami parce que non, ça c'est rien. La seule personne qui bénit, c'est Jésus. Il est capable de te bénir. Alléluia. D'ailleurs, je suis en train de voir beaucoup des entrepreneurs ici. Je suis en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de bénir beaucoup de personnes ici. C'est lui qui dit Amen, c'est à lui qui sera béni. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme pour te bénir. Non. La Bible dit que la course n'est pas aux agiles. La richesse n'est pas aux sages de ce monde. Mais il est le maître de temps et de... Il est capable. En sortant d'ici, il te ramasse de la poussière, il te fait à seul côté quoi. Tu n'as pas suivi les témoignages de notre JCC. Ah, mais ça n'a pas besoin de qui n'est pas petit. Où est-ce qu'il y a? Il y a Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas y ton ami pour le bien, non. Regardez d'abord l'intérêt de Dieu. Ah, moi je vous aime beaucoup. Regardez l'intérêt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, je n'ai pas si je vais bientôt finir. Ce que j'ai retenu dans ça, c'est ça. Papa, j'ai retenu que lorsque je suis uni, lorsque nous sommes unis, j'allais dire, lorsqu'il y a l'amour en moi, facilement même le combat devient facile pour moi. Amen. Alléluia. Parce que l'amour va commencer à combattre à ma place. Amen. Je ne sais pas faire beaucoup de gymnastique, prier, combattre, mais lorsqu'il y a la haine en moi, rassurez-vous que c'est rien. Mais lorsque j'ai Jésus à moi, j'ai l'amour à moi, rassurez-vous que c'est l'amour qui va commencer à combattre. Kumama, kumama na yo. Yahweh, kumama no. Yahweh, kumama nzambe na osho. Yahweh, kumama no. Yahweh, kumama na pesa yo ninye. Yahweh, kumama no. Yahweh, kumama na yo. Yahweh, kumama na yo. Tu peux adorer avec moi. Tu peux adorer avec moi. Jésus. Yo
Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es.